Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi, je vais très très bien. Donc, on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc, prends vraiment ce qui te parle. Et puis, ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Donc, on va voir tout ça ensemble. Les tourments et l'indécision. L'influence et la manipulation. Les craintes, les inquiétudes et les peurs. Antécédents et passé. Échec et séparation. On te dit que moi, j'ai vraiment l'impression que tu n'es pas bien. Tu n'arrives pas à te décider. Tu bloques. Tu te renfermes. Tu t'isoles. Tu es tourmenté car tu n'arrives pas à te décider et ça te met mal. Donc tu vis ça vraiment comme un tourment de ne pas arriver à faire un choix. Donc tu es vraiment dans une indécision. Ou pour moi, tu repousses sans cesse une décision que tu dois prendre. Et en ne le faisant pas, en ne te prenant pas cette décision, ça provoque une perplexité face à une situation ou à une ou plusieurs personnes. On te dit que si tu es indécis ou indécise, d'arriver vraiment à te concentrer sur toi et à ce que tu veux vraiment, ce que tu veux réellement. Il peut y avoir aussi une mauvaise influence. Il peut y avoir aussi de la manipulation. Quelqu'un qui a un pouvoir sur la persuasion, mais qui est dans une malveillance. C'est toujours en fait dans une mauvaise intention afin de nuire à une personne ou des personnes. Et on te dit que si tu avais conscience qu'on te manipule, on te dit tout simplement éloigne-toi. On te parle que tu as peur, de tes craintes, de tes inquiétudes. On te dit également tes émotions, de fortes émotions, et que ces fortes émotions te bloquent dans ta vie, te paralysent, et créent en toi des gros troubles. On te dit que si tu ressens un profond mal-être en toi, à arriver à comprendre, à arriver à identifier tes peurs, de quoi tu as peur, pourquoi tu t'inquiètes, pourquoi autant d'émotions si fortes qui te bloquent, qui te paralysent et qui te créent des troubles émotionnels aussi. On te parle de ton passé, on te parle d'antécédents.
Et on te dit que à vouloir sans cesse retourner et être dans une nostalgie de ton passé, voyager dans ton passé et t'y accrocher est très mauvais pour toi, pour ton présent. On te dit, règle tes choses avec ton passé. Le passé est passé. Et garde-en une leçon, des enseignements. Par la suite, tourne la page. Fais le deuil de ton passé. Si tu veux avancer sur ton futur. Il y a aussi l'échec. L'échec, l'effondrement, les séparations, des liens qui se cassent dans ton passé quand tu se cassais. Mais il y a aussi des personnes à l'heure actuelle qui sont dans un échec, dans des relations, des liens brisés, mais dans le présent aussi. On te dit que tu en souffres parce que pour toi, tu réalises que peut-être tu te dis, j'ai tellement donné dans une histoire d'amour, j'ai tellement fait pour cette personne, mais on te dit que tu souffres, que il est temps pour toi, c'est le moment de rompre pour aller mieux. Car dans cette relation, tu n'as plus rien, tu n'en retires plus rien, tu n'as plus de joie, tu n'en retires aucun bénéfice. Et rompre est la seule option. On parle d'empêchement et de verrouillage. On te dit accepte, accepte, lâche prise et ne brusque pas les choses. L'approche est bloquée pour le moment et de la patience. On te parle du bonheur pour toi et de beaucoup de prospérité qui arrive. On te dit que tu es heureux ou heureuse maintenant. Tu es une étoile et de reconnaître cette bénédiction et de profiter de ta vie. On te parle du réconfort et d'une réconciliation, de décision pour toi qui arrive, de transformation dans ta vie. On te dit, tu vas le sentir. Tu vas ressentir des papillons dans ton ventre, des retrouvailles avec une personne qui va énormément te réconforter et pour certains une réconciliation qui sera pleine d'émotions. Tu vas ressentir des papillons quand tu vas revoir cette personne. On te parle de ton devoir et de tes responsabilités dans la vie. On te dit, il faut aussi que tu fasses preuve, que tu montres ton autorité avec efficacité, mais en restant dans le calme. En ne levant pas la voix, ça ne servira à rien. Il t'appartient d'être chaque jour meilleur, une meilleure personne. Il y a aussi pour certains une dépendance. C'est très mauvais. Vous ne devez dépendre de quiconque, ni être dans une soumission à quiconque. Refuse de donner le pouvoir à quelqu'un. Ne dépend de personne. Ne sois pas soumis ou soumise. Renforce plutôt ton estime de toi-même. Car en réalité, dans la vie, personne n'est supérieur à personne. Tu n'as besoin de personne. Tu as la prospérité qui arrive ou qui est là. Tu es heureuse ici et maintenant. Ça ne veut plus sauter. Donc j'arrête. Je vais aussi tirer une carte des portes de l'intuition.
Il ne veut pas sauter. Donc, on va faire autrement. Donc là, nous avons l'apprentissage et la clarté. Il faut que tu arrives à comprendre, à apprendre des choses. De une situation, de ce que tu vis en ce moment. Tu es en plein apprentissage. Tu te construis, tu évolues. Tu vas tirer des leçons de tout ça, de ce que tu vis en ce moment. Et tu vas te sentir plus confiant ou confiance en toi, plus vivifié. Il faut aussi que dans cet apprentissage et dans ces leçons que tu vis à l'heure actuelle, dans ta vie, que tu en tires une clarté, que tu en tires une lucidité qui va te permettre de voir plus loin des apparences de la réalité. Car tout n'est pas forcément réalité. Les apparences sont souvent trompeuses. Ce n'est pas forcément ce que tu vois comme ça qui est forcément vrai. Donc, il faut arriver à être plus lucide, à voir les choses avec plus de clarté et que tout devienne plus clair d'un seul coup. L'action et encore, nous avons la clarté. Il va falloir que tu te tiennes prête ou prêt. Il va falloir que tu bouges. Il va falloir que tu avances. Il va falloir que tu mènes des actions. Il va falloir vraiment que tu agisses vraiment, concrètement. Même s'il y a des difficultés, il va falloir que tu bouges vraiment. Tu as des choses à faire. Et tu verras que même si c'est pas facile, même s'il y a des difficultés, ça va s'évanouir. Mais on te parle d'actions concrètes. Et encore cette clarté, la lucidité. Il faut que tu arrives à voir au-delà je sais pas comment t'expliquer. Des fois, tu vois quelque chose, tu as l'impression que c'est vrai, tu as l'impression que c'est réel, mais ce ne l'est pas forcément. Donc, il faut que tu arrives à voir les choses réellement, comment est vraiment la situation. J'ai encore la clarté et le but. On te dit, garde toujours dans ton esprit la vision de ce que tu veux vraiment dans ta vie, mais avec lucidité. Car parfois, ce qui peut te sembler réel ne l'est pas forcément. Allez, on va prendre la première. Le grand plan. Donc pour moi, tu es en transformation. Tu changes. Tu évolues. Tu vas prendre aussi des décisions, peut-être, pour changer des choses dans ta vie. Tu es vraiment en gros changement. Ça peut être spirituellement, ça peut être ton parcours de vie, des buts, mais vraiment un gros changement. Pour toi, de toute façon, ta vie, il y a des ci, de là, c'est parsemé un peu partout. Des leçons pour toi, des choses qui sont déjà et qui étaient déjà planifiées. On te parle que
par rapport à tout ça, des coïncidences pour te faire grandir. Mais moi, pour moi, ce ne sont pas des coïncidences. Car pour moi, tout est déjà écrit et tout est déjà planifié. Mais tout cela, c'est pour te faire évoluer, pour te faire grandir. C'est pour t'apprendre des choses. Car dans la vie, tout s'apprend. Il y a des apprentissages de la vie. Hein. Donc, voilà. Donc, nous allons continuer. Donc, nous avons quoi? J'ai besoin de place. Le nez qui coule. Il y a quelque chose qui est très très bon, qui est protégé d'ailleurs, concernant la fécondité. Quelque chose de très protégé pour une personne sur un accord qui arrive, un accord, un contrat. Tu vas signer. Je vois des appels, d'ailleurs tu vas en parler. Je vois beaucoup de courriers écrits. Je vois quelqu'un qui va sur sur internet, qui cherche pour ce contrat à trouver un accord. Ça peut être un contrat professionnel, tu cherches un emploi. Ça peut être aussi un accord professionnel entre deux personnes qui se font au téléphone dans le travail. Ça peut être aussi pour un logement. Je vois d'ailleurs que ça va se faire. Ça, c'est mon nom. Et que cette personne, une fois qu'elle va le faire, va être jugée par une personne, une femme pour moi. Une femme qui va te juger, hein, de signer ses papiers et ce contrat. Hein. Elle va te juger, tu vas énormément le ressentir au fond de toi. Elle va essayer de te faire culpabiliser de le faire, de signer ses papiers, ce contrat. Donc ça peut être professionnel ou sur un logement. Donc elle va vouloir te faire culpabiliser. Elle va vouloir te faire ressentir une profonde honte de le faire. Toi, tu vas le ressentir au fond de toi, tout ça. Toi, de toute façon, tu veux signer ce contrat et tu vas le faire. Elle va parler énormément à d'autres personnes. Je dirais plutôt des femmes, moi. Elle va parler énormément en mal de toi. Elle va te juger parce que tu signes ce contrat ou professionnel ou sur un logement. Toi, tu veux de toute façon le faire. D'accord? Et tu vas le faire. Je vois aussi que il y a quelque chose qui arrive. Je vois un monsieur qui est très protégé dans sa vie avec une dame. On va vouloir être avec cette femme. On va vouloir être avec lui. Tu vas vouloir être avec elle. J'ai vraiment l'accomplissement, hein, d'ailleurs, entre toi et ce monsieur, qui pour moi me ressort les cheveux plus clairs.
Ce monsieur va vouloir trouver avec toi une solution pour que vous soyez en couple. Il va te parler. Pourquoi vraiment il veut être avec toi, pourquoi il t'aime. Vous allez être tous les deux dans une ouverture, vous allez avancer, vous allez trouver des solutions à deux. Pour moi, concernant une mise en couple et un logement, je vois que ensemble, je vois qu'il va y avoir beaucoup d'appels. Vous allez vous appeler. Vous allez aussi essayer ensemble de trouver des solutions. Il va y avoir beaucoup de paperasse à faire, tous les deux, concernant un logement pour vivre ensemble. On me parle de toute façon de votre destinée. On me dit que ensemble, vous êtes comme deux rayons de soleil réunis. On me parle à deux que tout est beau, que tout est vert, que c'est le soleil. D'accord? Je vois aussi que il n'y a pas longtemps, pardon. Il n'y a pas longtemps, là, lui a essayé de trouver une solution, d'appeler, de passer des appels pour un logement. Il essaye aussi de trouver un accord, de signer quelque chose pour un appartement ou une maison. On me dit que de toute façon, de laisser faire les choses, ça arrive. On me dit également qu'il va beaucoup mener des actions pour toi, pour que vous soyez ensemble. Beaucoup d'actions pour trouver de réelles solutions pour une mise en ménage. Il va bouger. Mais quand toutes ces décisions vont être prises ensemble, toi et lui, de vivre ensemble, vous allez être beaucoup jugés dans vos choix de vivre ensemble, dans vos choix de trouver des solutions. Ça ne va pas plaire, d'accord? Il n'y a pas longtemps, le monsieur a essayé de trouver vraiment des solutions pour que vous soyez ensemble, de voir les possibilités qu'il a en fait pour être avec toi dans le même domicile. Il essaye de faire des sélections aussi vis-à-vis de toi, vis-à-vis de vivre avec toi. Il essaye de mener des actions. Il essaye de prendre des décisions et de faire les bons choix aussi vis-à-vis de lui, vis-à-vis de toi, mais aussi vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de son domicile, parce qu'il a un domicile déjà. Il doit trouver des solutions. Et déjà, entre vous deux, pour moi, il y a le truc qui revient où il y a quand même dans votre relation, la relation n'est pas équilibrée, la relation n'est pas stable. Il faut vraiment que vous trouviez des solutions pour équilibrer votre relation. Il y a la loi aussi au milieu. Hein. Il va falloir vraiment prendre des responsabilités concrètes et vraiment trouver des solutions, hein, et pas tourner en boucle comme ça. Donc il y a le déséquilibre entre vous.
Il y a le côté juridique, loi. Là, c'est pareil. Hein. Il faut voir les possibilités que l'on a, mener des actions, faire des choix et prendre des réelles décisions. On ressent on ressent beaucoup ce manque d'équilibre hein, qui est très fécond. Donc voilà. Mais dans ce manque de balance aussi, dans toutes les décisions que la personne doit prendre, il y a le jugement, il y a la culpabilité, il y a la honte aussi. Dans ces décisions, ces actions à mener, bon. J'ai aussi une femme qui parle énormément. Elle est vraiment dans le jugement des autres. Elle adore ça en plus. Elle adore parler en mal des gens. Elle adore faire des commérages. Elle adore faire des cancans. Hein. C'est une femme qui aime faire culpabiliser, rendre mal les gens. Hein. Et je te parle de la personne là, qui va signer ce contrat ou d'appartement ou de maison ou sur un travail. Et elle va juger cette personne. Elle va vouloir le faire culpabiliser et qu'il ait honte. Hein. Elle se dit qu'elle a beaucoup de chance dans sa vie. Énormément de chance. Elle se dit que elle profite aussi. Hein, elle profite aussi de ce manque d'équilibre vis-à-vis de ce monsieur. Pour moi, il y a ce truc entre ces deux personnes où elle se dit que pour elle, c'est vraiment une chance qui soit pas équilibré, qu'il ait un manque d'équilibre vis-à-vis d'elle dans ses décisions. Hein. Pour elle, c'est une chance, ça. Elle va parler aussi qu'elle a une chance d'obtenir quelque chose. Qu'elle a une chance d'avoir une victoire sur un verdict ou un jugement qui va arriver. Elle pense vraiment qu'elle va gagner, d'accord, contre monsieur. Moi, de toute façon, quelqu'un qui est assez fonceur, quelqu'un qui s'accomplit dans la vie. D'ailleurs, cette femme en parle énormément. Pour elle, c'est vraiment une chance d'ailleurs. Et elle sait qu'elle a beaucoup de chance dans la vie qu'elle a. Elle sait qu'elle a énormément de fécondité grâce à lui, dans beaucoup de choses dans sa vie. Et là, elle parle en mal de lui. Hein. Et pour moi, elle parle d'une décision qui va arriver. C'est ou elle qui va la prendre. De toute façon, pour moi, c'est elle. Mais il y a un jugement, un verdict, soit entre eux, soit juridique ou un procès, de toutes les façons. Donc là, on me parle aussi de lui. Donc on me parle de lui. Il y a quelque chose qui va revenir dans sa vie concernant ses parents, ça peut être ses grands-parents aussi, son frère, sa sœur. Il peut être aussi en couple. Mais moi, ce monsieur, de toute façon, il y a quelque chose qui va revenir dans sa vie concernant toute son hérédité, d'accord? L'argent qu'il possède, les héritages, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui va revenir encore à lui. Un effet, comme on appelle, boomerang pour ce monsieur. Mais il y a toi aussi. On parle de deux personnes où il y a quelque chose qui va revenir. Cet homme, une femme, une réconciliation, les familles, le patrimoine, l'argent. On va beaucoup en parler. Mais
on me parle aussi que il y a quelque chose qui va revenir encore. Je vois quelqu'un qui a perdu beaucoup de choses dans sa vie, dans sa famille, l'argent, héritage, une situation d'échec pour lui, mais aussi pour une femme. On a perdu beaucoup de choses. Et là, on me parle que ça va revenir. Il faut faire très attention, que ça soit lui ou toi. Je vois de son côté, mais du tien aussi, une personne dans vos familles, chacun, une personne qui est dangereuse ou très dangereuse dans chacun de vos familles. C'est une personne qui peut vous faire perdre énormément d'argent. En gros, qui peut vous mener tous les deux, chacun de votre côté, à la ruine. On me parle que je vois quelqu'un qui va signer un contrat, qui va trouver une solution. Une solution, là, pour moi, sur une maison ou un appartement, on signe. Et la solution aussi a un lien avec une famille. D'accord? Où il faut trouver un arrangement avec de la famille, de la descendance. D'accord? Donc, il y a la famille au milieu. Donc, ça peut être un héritage sur une maison. Il y a aussi quelque chose vraiment sur un contrat pour déménager. D'ailleurs, je vois la personne là, ces deux personnes là, chacun de votre côté, où il faut faire attention. Moi, on me dit, cette personne, de son côté, passe des appels, fait des courriers, des démarches de son côté. Cette personne, je la vois sur un ordinateur, faire des démarches, mais je la vois aussi sur les réseaux sociaux, est en ligne. Cette personne essaye aussi de son côté de trouver des solutions. Cette personne vraiment essaye de trouver des solutions pour écrouler pour avoir une maison et que l'autre personne n'ait rien. D'accord? Donc cette personne fait ça de son côté. Parce qu'on veut vraiment l'échec dans la vie de cette personne. D'accord? J'ai quelqu'un, heureusement, qui a de forts ressentis et de la clairvoyance et qui sait ça. Cette personne le sait. D'accord? Que cette personne veut l'échec et la ruine de ce monsieur. Mais même de cette femme, je dirais. Donc, je vois que la personne le sait, le sent, le voit bien avant que ça arrive. Heureusement, d'ailleurs. Car grâce à ça, l'autre personne va pouvoir trouver, avant la personne malveillante ou malveillante, une solution pour éviter cet échec. On me dit aussi que toi, en tant que femme, tu as des rêves. Tu as un rêve concernant ta famille, tu as un rêve par rapport à ton hérédité, d'accord? Tu as aussi de la clairvoyance qui est transmise familialement, d'accord? Tu vois, une personne vit proche de toi qui veut pas que tu évolues dans ta clairvoyance, tout ça, on veut te faire aller à l'échec. Mais le problème, c'est que toi, tu sens cette personne, d'accord? Tu sens cette personne qui t'observe, qui te regarde, qui te ziote, d'accord? Cette personne veut te ralentir, veut te bloquer, veut
même dans ta spiritualité, ne veut pas que tu évolues, ok? Cette personne est toxique. Cette personne est mauvaise ou mauvaise. Cette personne est quelqu'un de très attaquant ou attaquante. C'est quelqu'un qui est dans le mépris, d'accord? Qui pense être le roi ou la reine dans de la clairvoyance ou des ressentis. Je vois aussi un homme qui t'observe de loin. Cet homme veut te voir. Cet homme a la solution, d'ailleurs, qui n'est pas loin pour le faire. Mais ce monsieur est retardé de le faire par les déplacements, les voyages. Il peut pas. Il va falloir vraiment qu'il décale tout ça. J'ai aussi comme si il avait peur de le faire. Comme s'il était inquiet. Il est dans une inquiétude. Il est mal, ce monsieur. Il a peur ou de te trahir ou de trahir quelqu'un, ou il y a ce truc, on n'est pas tranquille de le faire. Puis en plus, il y a des retards pour le faire. Beaucoup de retards. Cette femme qui parle, je vais expliquer, elle, tout ça, les retards, là. Vous voyez que tu peux pas aller loin, faire de la route, ou que tu peux pas, bon, hein. Ben, elle se dit vraiment, c'est trop de la chance que ça arrive. Ah oui. Alors là, elle en parle et elle dit vraiment, oh, c'est bien, je suis contente qu'il est retardé, il peut pas. Pour elle, c'est vraiment une chance que ça arrive. Ce monsieur, je le vois, malgré qu'il est tombé, hein, vraiment un écoulement à cause de cette personne. Quand je dis écroulement, il a eu vraiment l'échec et mat dans sa vie, hein, le monsieur. Là, pour moi, dans cette situation, il avance, malgré tout, il avance. Il avance pour sa famille, il avance dans ses projets, il avance au niveau de son hérédité, de son patrimoine, des papiers d'héritage. Il avance, quoi qu'il arrive. Il veut trouver aussi des solutions dans cet échec de vie, hein, dans cet échec et mat. Il va vouloir trouver des solutions concernant son logement, pour un appartement ou une maison. Je vois aussi que ce monsieur est vraiment dans une situation, je le répète, d'échec et mat concernant des réunions et des discussions avec une personne. C'est quelqu'un aussi qui a des forts ressentis, même peut-être de la clairvoyance. On me parle que au niveau de choses qui vont arriver inévitablement, j'ai aussi quelque chose il y a pas longtemps où on a essayé de trouver un accord sur ce contrat. Il y a pas longtemps, on dit qu'il faut laisser faire les choses. De toute façon, ça va arriver. Je vois qu'il y aura encore des discussions pour ce monsieur. Je vois aussi que toi, tu rêves. Toi, tu rêves de discussion. Tu as envie de parler. Ça viendra. Il faut laisser le temps. Ce monsieur, on parle de changement dans sa vie concernant une séparation où pour moi, ce monsieur essaye de lâcher prise, essaye de d'abord, ouais, un peu en mode je me détache, j'essaye de lâcher prise, mais il tourne en boucle dans sa vie. Il n'y arrive pas. D'accord? Il y a des choses assez déchirantes dans sa vie. Il a envie, il ressent énormément de choses vis-à-vis d'une dame.
c'est très fécond, hein, tout ce qu'il ressent, c'est pas évident. Mais dans sa vie, à ce monsieur, il n'est pas équilibré. Il a une grosse instabilité. Faut vraiment qu'il prenne des responsabilités vis-à-vis de cette femme, donc de toi. Il y a aussi des choses qui ne vont pas concernant vous voir, hein. Vous rencontrer, vous voir. Je vois des retards d'ailleurs pour lui, pour venir te voir, d'accord? Ça va être retardé. On me parle aussi de retard pour lui en lien avec des amis. Voir des amis, des choses comme ça. Il y aura des retards. Elle, c'est pareil. Elle est très contente de tous les retards qu'il a dans sa vie avec des amis. Alors elle est ravie. J'ai aussi des retards et j'ai une forte instabilité avec des amis où on ne sait plus où on va. Hein. J'ai les amis et ce monsieur et puis cette femme qui vivent un éloignement, un déchirement aussi au niveau de certains amis, mais il y a le côté sentimental aussi pour lui. Il y a, on ne sait plus où on va, on est très inquiet par rapport à des amis. J'ai des amis aussi et je vois des gens qui s'inquiètent de retard d'une personne, d'un ami, qui s'inquiètent aussi de retard d'un ami. On a peur aussi d'une trahison, d'un coup dans le dos. J'ai un homme très instable vis-à-vis d'amitié. Beaucoup de retard. Je vois aussi que ce monsieur, je vous le dis, veut une victoire sur une décision. Il y a une décision qui tombe sur un homme d'ailleurs. Donc ça peut être dans le privé comme un médiateur ou un procès, une réponse. La réponse va arriver, mais je vois une personne qui va s'inquiéter, qui va avoir peur qu'on te mette un couteau dans ton dos après la décision. Cette personne, donc qui attend cette décision, après aura une forte instabilité, sera pas tranquille dans sa vie. Et c'est vrai que je vois que ce monsieur a beaucoup de retard, hein, il peut pas voyager comme il veut. Donc j'ai aussi un retour de personnes de ta famille. Quelqu'un qui va revenir. Un monsieur qui a plutôt les cheveux foncés. Il revient. Il va revenir dans ta vie, ce monsieur aux cheveux foncés. Il va falloir vraiment que tu te protèges d'ailleurs à son retour. Pour moi, c'est un serpent. Il y a eu des problèmes entre vous par le passé dans la famille. Il va revenir. Genre un retour subite de flamme. Donc il revient. Mais c'est un serpent, d'accord? Ce monsieur ou cette dame. Lui, je vois les cheveux foncés. Et la dame, elle a plutôt les cheveux sur le châtain. Des choses comme ça. En tout cas, on me dit qu'il va falloir vraiment être en mode je me protège. Ça va être lourd. J'ai l'impression qu'il revient pour l'argent. Il revient pour l'argent. Il veut quelque chose. J'ai l'autre homme aussi. Hein, j'ai l'autre homme. Lui, par contre, c'est vraiment le chevalier. Lui, je le vois venir vers toi de toute façon. D'accord? Ce monsieur. D'ailleurs, il va vouloir, je vois qu'il va te faire des cadeaux. Tu vas recevoir des cadeaux de ce monsieur. Hein. Je vois un monsieur qui a de l'argent. Hein. Ce chevalier là, qui est très très bien. Mais je vois quelqu'un d'autre qui revient vers toi dans ta famille. Je vois aussi que cette femme là qui parle de sa chance, de cet homme là vis-à-vis de cette fracture, avec cette femme pour qui il a des sentiments et qui veut voir, ben ils sont retardés pour se voir, hein, au niveau des transports, des choses comme ça. Et elle est contente.
elle est très ravie. Tu vois, de toute façon, que lui, toi, tu vas recevoir aussi des cadeaux de lui, là. De ce monsieur qui a des sentiments pour toi, mais tu vas recevoir aussi des cadeaux d'amis assez solaires. Tu vas évoluer avec lui, d'accord? Et puis il va évoluer aussi tout seul hein, sur son parcours, mais toi aussi. Je vois des amis à lui, à toi. Je vois beaucoup de cadeaux qui vont arriver de toute façon pour lui, d'amis. Il va te faire des cadeaux à toi aussi. Et tu vas avoir des cadeaux aussi d'amis que tu vas recevoir. Mais elle est ravie, hein, elle est ravie de tout ça. Puis elle est ravie aussi de l'instabilité avec ses amis. Je vois qu'avec des amis, toi, tu vas trouver des compromis. Toi, équilibré. Tu vas avoir des amis, tu as des amis, ça sera plutôt quelque chose d'équilibré. Où on trouvera des accords. Toi, voilà. Je vois quelqu'un quand même qui a qui est dans une instabilité vis-à-vis d'amis. Ça peut être toi, ça peut être lui, mais on peut se méfier aussi de certains amis, la peur d'être trahi quand même. Je vois ce monsieur-là qui va revenir dans ta famille et je vois une femme aussi au milieu qui, qui va te saouler un peu quand même. Quand il va revenir, pour moi, ils sont ensemble, ils ont des enfants, mais il va revenir vers toi dans ta famille et elle va te saouler. Voilà, parce qu'il va revenir vers toi et je pense que au passé, il y a eu des choses entre vous et il va revenir. D'accord? Il sait pas du tout comment ça va se passer avec toi. En plus, pour moi, il a quelqu'un dans sa vie, il a des enfants. Et elle va accuser, elle va t'accuser toi, elle va accuser ta famille. Hein, ça va pas lui plaire qu'il revienne vers toi, ça ne va pas lui plaire du tout. Et donc il va revenir. Et bon, ben, elle va t'accuser à toi, hein, parce que c'est ta faute, elle va qu'il revienne vers toi. Alors que pour moi, tu n'y seras pour rien. En plus, entre vous deux, ça n'avait pas marché. Pour moi, il y avait eu des problèmes et de toute façon, ça ne marchera pas entre vous. Donc voilà, hein, on me parle que c'est comme ça, c'est la vie. Mais il va revenir. D'accord. D'ailleurs, on me parle de la naissance. Il va vouloir quelque chose de nouveau avec toi. Il va vouloir retenter. Toi, il va falloir vraiment que tu te protèges d'elle. Elle va être très méchante avec toi. Toi, tu n'y es pour rien. Mais bon, elle va te saouler cette dame. Moi, je te le dis. Donc toi, quand ça va arriver, tu vas te bloquer vis-à-vis d'elle. Ça ne va pas t'intéresser. De toute façon, tu ne veux rien avoir à faire avec lui. C'est lui qui revient, tu n'y es absolument pour rien. Et ça ne va pas t'intéresser du tout de te remettre avec ce monsieur. Avec qui d'ailleurs, ça n'avait pas marché dans le passé, donc tu ne vas pas recommencer. Toi, tu es zen. Toi, tu es bien maintenant dans ta vie, tu es calme, posé. Donc tu n'as pas envie de reproduire les erreurs du passé. Toi, tu es dans l'amour, tu es dans la tranquillité. D'ailleurs, pour moi, tu vas évoluer dans cet amour, dans cette béatitude. Tu vas recevoir énormément de cadeaux d'amour, d'amis, de monsieur ou d'une dame, sentimentalement, mais aussi d'amis. Je vois que tu vas évoluer, mais dans ton évolution, ça sera du bon côté. Tu ne vas pas retourner sur des choses du passé qui n'ont pas fonctionné. Donc, je vois vraiment une belle évolution, tout doucement, tranquillement, dans ta vie amoureuse, qui va être remplie de cadeaux, d'amis et de ton chéri ou de ta chérie. Tu vas aussi vous allez vous aimer comme des enfants, un gros attachement. Vous allez faire des projets tout doucement, tranquillement, une évolution tout doux, sans se presser. Ou dans cette relation, vous serez toujours en accord. Vous serez toujours à discuter dans une relation équilibrée, stable, où chacun
évoluera bien, ensemble, séparément aussi, ou vous prendrez vos responsabilités dans votre amour, ou vous prendrez vos responsabilités si vous avez des enfants séparément, ou si vous voulez faire des enfants. Vraiment quelque chose où on prend vraiment ses responsabilités dans une relation amoureuse. Elle va être très jalouse de toi, hein, je préfère te le dire. Elle va être très très jalouse de toi. Bon. Mais toi, vraiment, ça ne va pas t'intéresser. Hein. Tu vas vraiment te protéger. Moi, je vois la naissance vraiment de d'autres choses pour toi. Hein. Je vois que tu es chez toi, tu travailles, hein, tu es tranquille et tu n'as pas envie de recommencer avec ce monsieur. Elle va être jalouse. Hein, bon. Et bon, ben, ça va pas lui plaire, mais je te vois pas avec. Hein. D'accord? Lui, il va vouloir la laisser. D'accord? Il va vouloir la laisser et il va vouloir revenir avec toi. Hein, sur du sérieux. Mais toi, tu vas te renfermer à lui. Tu vas te renfermer à sa proposition. Ça ne va pas t'intéresser. Toi, tu es loin maintenant. Tu es tranquille. Tu avances. D'ailleurs, même au niveau de ta santé mentale, tu es bien maintenant. Tu vas pas recommencer à te casser la tête avec un bonhomme qui en plus, j'ai l'impression, était feignant. Non, non, non. Je vois vraiment cette tranquillité mentale chez toi. Ton état santé, pour moi, est bien. Ou le sera. Parce que vraiment, on me parle en plus. J'ai l'amour, j'ai la santé, j'ai la paix dans la tête, j'ai aussi la sexualité avec de l'amour. Moi, tu ne remettras pas. Non, non, tu vas pas recommencer avec cette personne. Hein. Cette personne, je la vois loin à l'heure actuelle, à distance de toi, très loin, ou alors à l'étranger, d'accord? En plus, pour moi, dans leur couple, ça va pas. Lui, il est super usé, malin. Elle est toxique en plus, donc ils se sont bien trouvés. Mais elle va te saouler en fait. Hein, elle va te saouler. Toi, tu es tranquille, hein, je te vois dans ta maison, ton appartement, je vois ton travail. Hein, bon. Lui, en plus, le boulot, ça n'a pas trop l'air d'être son truc. Hein, c'est comme s'il voulait pas trop travailler. Hein. Toi, tu es bien. Donc, tu vas pas reproduire les erreurs de ton passé, en fait, tu vois. Voilà. Donc, tu vas t'enfermer, tu vas te bloquer, tu vas pas vouloir, tu vas vouloir la paix et la tranquillité. Tu es bien. Donc, pour moi, non. Tu vas pas retourner avec ce monsieur. Mais lui, il va vouloir. Et elle, en plus, elle va être jalouse. Lui, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très insistant, hein, qui lâche pas facilement. D'ailleurs, dans le passé, pour moi, tu as perdu tout à cause de lui. Hein. Donc, je ne te vois pas recommencer avec lui. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te souhaite une excellente soirée. Bye bye.